La gendarmerie est aujourd'hui très sollicitée par la multiplication des missions, des crises ou événements exceptionnels, tant à l'intérieur du territoire national que sur des théâtres d'opérations extérieurs. La réserve opérationnelle gendarmerie réunit des hommes et des femmes qui ont choisi de servir la nation en mettant leur temps et leur disponibilité au service de la défense. Elle offre ainsi un complément et une souplesse d'emploi en faisant partie intégrante de la gendarmerie par son action. La nouvelle réserve est une réserve d'emploi. Donc il faut souligner que sur l'ensemble de l'activité qui a été déployée en 2006, plus de 80% de cet emploi s'est fait au bénéfice des unités de terrain. Donc ce qui veut dire que tous les jours, des centaines de réservistes renforcent les brigades territoriales, les PSIG, les unités d'autoroute, les unités de sécurité routière à titre principal. Cette masse de disponibilité que les réservistes font connaître au niveau du groupement permet de répondre très rapidement aux besoins exprimés par les personnels des brigades. Accessible à tout candidat avec ou sans passé militaire, homme ou femme âgé de 17 ans au moins, chaque réserviste est ainsi affecté individuellement dans les états-majors, les unités ou les services de la gendarmerie en fonction de ses compétences militaires ou civiles. Le choix de la subdivision d'armes, gendarmerie départementale, mobile, garde républicaine ou autres spécialités, s'effectue en accord avec les autorités d'emploi et le réserviste. La décision d'affectation est concrétisée par un contrat individuel d'engagement à servir dans la réserve, ESR, qui précise l'unité d'affectation d'une part, la durée annuelle des activités requises d'autre part. L'engagement est souscrit pour une durée de 1 à 5 années renouvelables. Pas de doigt sur la queue de détente. À gendarmerie! Dans le civil, je suis directeur adjoint de la Compagnie des Eaux de Paris, qui distribue l'eau potable sur les arrondissements de la Rive-Droite à Paris. En ce qui concerne mes autres activités, en particulier le commandement de l'escadron, en général, effectivement, on fait beaucoup appel à nos vies de famille, donc on prend un petit peu sur les soirées, sur les week-ends, et sur les périodes un petit peu plus longues d'activité, c'est généralement des journées de congé. La vision d'appartenance à l'institution, elle est entière. On a des personnels qui sont volontaires, donc qui sont motivés pour les missions et pour les activités d'instruction. Je pense qu'il y a aussi, comme beaucoup de nos personnels, une volonté de se rendre utile, une forme, je dirais, de conscience professionnelle et de service civil, on va dire. Vas-y, soufflez. La majeure partie de mes collègues savent que je suis réserviste très actif de la gendarmerie et trouvent que c'est plutôt une bonne chose. On ne peut pas faire de parallèle entre la vie gendarmerie et la vie civile, car ce sont deux mondes complètement différents, avec des méthodes et des approches complètement différentes. J'ai fait le choix d'occuper mes temps de loisirs et mes week-ends en allant effectuer des périodes de réserve par passion et pour participer à la défense du territoire. Ce qui m'intéresse essentiellement, c'est effectivement l'action et puis de participer à l'effort de sécurité ou à l'effort de défense par rapport à mes camarades d'active. Dans le cadre d'un renfort auprès ou au bénéfice d'une unité, donc on va épauler notre camarade d'actif afin d'assurer sa sécurité ou éventuellement procéder à un contrôle à sa place si jamais il est occupé. Mais on travaille toujours en binôme, l'un protégeant toujours le second. Effectivement, on peut dire qu'aujourd'hui, il existe une confiance mutuelle entre l'active et la réserve. Ceci est d'une part lié au comportement des réservistes opérationnels eux-mêmes, qui sont très volontaires, qui ont le souci de bien faire, le souci d'apprendre. Ceci est également lié à la connaissance mutuelle entre l'active et la réserve. Les uns, et les gens d'active, percevant plus concrètement les capacités réelles des réservistes opérationnels, les autres, les réservistes eux-mêmes,
appréciant mieux les contraintes qui pèsent sur la gendarmerie d'active. Et ceci crée un climat nouveau, un climat de confiance. Étant plus jeune, j'ai toujours voulu m'engager et c'est vrai que j'ai jamais osé franchir le cap. Et c'est vrai qu'on m'a proposé d'être réserviste, j'ai tout de suite accepté puis je me suis lancée dans la formation. Pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout la gendarmerie, je pense que la réserve c'est un bon moyen pour lui de découvrir un peu l'envers du décor, on va dire. On s'intègre en fait au groupe et on n'est pas là que pour monter à cheval, on est également là pour faire le travail quotidien. Donc ça concerne également le nettoyage des écuries. On a également vu l'intervention professionnelle à cheval, donc qui consiste en fait à pratiquer en fait les patrouilles à cheval que l'on fera plus tard en forêt. Donc par 2 ou par 3, on a appris les différentes postures à adopter suivant telle situation. Si je peux aller ailleurs que dans la garde, j'aimerais beaucoup voir autre chose en fait, pas rester concentré sur la garde républicaine. Pourquoi ? Pour découvrir d'autres univers en fait, pas spécialement que les chevaux, même si ça reste ma grande passion. Je suis réserviste depuis 2001 à peu près. Et ce qui m'a amené à venir dans les réserves, c'était l'idée de servir. Et en particulier d'utiliser des compétences que j'avais dans le civil, que je pensais être utilisables dans le cadre de la réserve. Spécifiquement, j'ai la compétence en informatique, donc dans la gendarmerie ça s'appelle NTech, c'est-à-dire les nouvelles technologies. C'est de savoir utiliser, en tout cas de savoir lire et de faire sortir des informations d'un disque dur ou bien sur des téléphones portables par exemple. Accessoirement, j'ai une deuxième compétence, il se trouve que je manipule bien 2 autres langues en plus du français. Donc l'anglais et puis l'arabe aussi qui est une langue rare. Et donc c'est arrivé de façon, c'est pas très fréquent, mais c'est arrivé que ces compétences soient utilisées. L'anglais pour notamment avec le contact avec le public sur certaines manifestations, et puis l'arabe dans certaines opérations effectivement pour servir à la fois ou d'interprète ou pour expliquer certains points. Je crois que ce que j'aime bien, c'est la complémentarité, c'est de pouvoir faire tout. Et il se trouve que j'ai eu l'occasion de faire à la fois des missions qui sont des missions classiques, puis des missions qui sont plutôt techniques ou plutôt particulières et qui demandent des compétences un peu plus pointues. J'aime bien faire les deux en même temps. Je suis officier de réserve, affecté à l'escadron de réserve de gendarmerie mobile 124/1 de Maisons-Alfort. Un détachement de réservistes est amené en renfort chaque jour pour compléter le dispositif de sécurité sur le palais de justice. Les réservistes sont disposés, binômés avec les gens d'active sur toutes les entrées de la salle d'audience, c'est-à-dire entrée publique, entrée des avocats, entrée des magistrats et entrée des témoins. Les tenues sont les mêmes, le travail est le même. Pour mémoire, les réservistes deviennent activés dès l'instant où ils sont convoqués pour une mission. Et le réserviste, une fois qu'il est activé, est un militaire comme les autres qui répond au règlement de discipline générale. La seule différence avec un gendarme professionnel d'active, c'est la restriction sur le domaine judiciaire et le non-emploi en maintien de l'ordre. L'intérêt d'avoir des réservistes sur une mission comme celle-ci, c'est d'apporter une forme de motivation et de fraîcheur chaque jour au dispositif. À savoir que les réservistes qui sont là sont très volontaires, très motivés et que leur enthousiasme est intact chaque jour et que ça donne une certaine dynamique au dispositif. Je vous laisse. Le succès de la réserve provient essentiellement des perspectives d'emploi offertes par la gendarmerie aux candidats potentiels. Les périodes de réserve sont rémunérées, ce qui constitue un apport financier substantiel pour un jeune sans emploi ou pour celui qui est sur le point de s'engager dans la vie professionnelle. Les réserves m'ont donné envie d'entrer en gendarmerie. Et c'est sûr que maintenant que j'ai découvert la gendarmerie, j'ai plus trop envie de m'en séparer, quoi. Mon regard a changé parce que c'est clair que la gendarmerie, je la voyais d'un autre œil.
Moi aussi j'avais la peur du gendarme, du petit bonhomme bleu, mais maintenant c'est clair que j'en suis fier. Je suis vraiment content de faire partie de cette maison. Moi, je conseille vraiment à mes potes, à mes amis de rentrer en gendarmerie, de voir, parce que franchement, c'est vraiment impressionnant. C'est aussi, on apprend vraiment beaucoup de choses. Et le fait aussi de conduire un véhicule de gendarmerie, porter l'uniforme, porter une arme, servir le pays, c'est génial. C'est génial, c'est un autre monde et ça à faire. Ça à faire une fois dans sa vie. Non, je le conseille vraiment, il faut le faire. La réserve gendarmerie évolue sous l'effet du recrutement de jeunes candidats issus directement du monde civil et ne possédant aucune expérience militaire. Les réservistes gendarmerie, quel que soit leur âge, leur sexe et leur profil professionnel, cherchent avant tout à se rendre utiles et à contribuer à l'amélioration de la sécurité de nos concitoyens.